J'ai entendu leurs pas avant de les apercevoir. Ce n'était pas le son cadencé d'un défilé militaire, mais le bruissement de leurs bottes sur un chemin rocailleux et des murmures à voix feutrée. Ils étaient une centaine au milieu des champs à l'orée de 40 ans, tous vêtus d'uniformes qui dataient de la guerre, leurs visages maculés de glaise et de fatigue, leurs corps fourbus par les kilomètres parcourus sous un soleil battant. Leur pèlerinage avait commencé avant que le jour ne se lève sur la Manche. Ils ont marché sans arrêt, suivant la piste de soldats qui avaient, il y a 74 ans, essuyé les rafales qui pleuvaient des falaises et illuminaient le ciel, et avancé lentement le long de chemins sombres et austères, entre haies et bocages, essayant d'échapper à l'ennemi qui les traquait. Le groupe marqua une pause quand ils arrivèrent aux écluses de la barquette, le temps de souffler, de boire et de retrouver leur force, leur voix rauque, leurs traits tirés et leurs regards hagards. C'était comme si leur marche en uniforme d'époque les avait replongés dans ces batailles dont les échos murmuraient encore sous leurs pas. La sirène d'une Jeep qui approchait perça le silence. Je les ai vus se redresser, se tourner vers le son, leur visage transformé par une profonde intensité, honneur, dévouement, respect. Le sergent Tom Rice de la 101e Airborne descendit du véhicule pour se diriger lentement vers le chemin où les civils habillés en militaire s'étaient alignés en 2 files rectilignes, dos droit et regard fixe, une garde d'honneur pour ce guerrier de 96 ans qui avait combattu sur ces mêmes terres. Leur silence en disait long. Il était puissant et poignant. Par moments, la démarche du vétéran était hésitante, mais une fierté ardente brûlait dans son regard, la profonde certitude que ce qu'il avait accompli tant d'années auparavant, avec abnégation et courage, avait su réorienter le cours de l'histoire. Je me suis demandé, en le voyant serrer la main de ces hommes venus des 4 coins du monde pour faire revivre le passé, si Tom ressentait, comme moi, toute la reconnaissance qu'ils lui exprimaient malgré leur silence. Son visage empreint de souvenirs et d'émotions, Tom Rice commença à parler. Il raconta l'histoire d'un jeune homme tombé du ciel pendant la nuit du 6 juin, qui s'est égaré dans les champs, seul et effrayé, et qui a tout donné pour reconquérir la liberté. Sa voix douce, ses mots mesurés, les détails encore clairs et vibrants, il montra du doigt la maison derrière laquelle il s'était caché, la prairie d'herbes longues où un Allemand était tombé, la route qu'il avait suivie le lendemain avec d'autres soldats vers 40 ans. Les hommes autour de Tom applaudirent quand il eut fini de parler. Lui aussi applaudit, mais dans son regard lointain, je voyais que c'était à ses compagnons d'armes qu'il pensait. Forts, faibles, courageux, terrifiés, tous ceux qui avaient combattu et étaient tombés à ses côtés. Je me tenais sur un trottoir en ville quelques heures plus tard
pour voir ce même groupe terminer leur reconstitution de la marche vers 40 ans. Un cortège d'adultes et d'enfants habillés de vêtements d'époque les avait précédés. Un hommage aux Quarantanais qui avaient fui pendant la guerre, toute leur vie entassée sur des charrettes, un exode volontaire pour échapper aux horreurs qu'on ne peut guère imaginer. Les hommes de la barquette étaient désormais presque 400. Ils marchaient en formation, leurs pas vifs et mesurés. J'ai vu dans leurs traits une compréhension grandissante, une admiration évidente pour ces soldats alliés qui avaient 74 ans auparavant, libéré 40 ans. J'ai quitté la ville un peu plus tard, touchée et bouleversée, cette journée ayant évoqué dans mon esprit le courage des jeunes Américains qui s'étaient engagés à garantir la liberté. Tout aussi émouvant, j'ai découvert à 40 ans le cœur de la Normandie, son engagement passionné à honorer et à commémorer les vaillants libérateurs que d'autres pays ont trop vite oubliés, ce devoir de mémoire que les Normands, eux, ont su préserver. La Normandie aime ses vétérans. Les drapeaux dans les rues, les affiches en vitrine et la musique d'autrefois dans les places et les cafés, autant d'expressions de l'affection que la région déverse année après année sur ses libérateurs. C'est une force vive et chaleureuse, reconnaissante et joyeuse, qui ranime au temps moderne toute l'émotion de la libération. Une tendresse généreuse qui honore et embrasse ses anciens combattants. Les Normands comprennent le prix de la liberté, peut-être parce que leurs anciens en ont été privés pendant si longtemps. Ils sont français aujourd'hui, en partie grâce au sacrifice d'hommes et de femmes, de héros comme Tom Rice, qui ont osé risquer leur vie pour combattre l'ennemi sur un sol étranger, pour un peuple qu'ils ne connaissaient pas, au cours d'une guerre qu'ils n'étaient pas certains de gagner. Ces Français de tous âges qui se rassemblent chaque année pour célébrer et embrasser les vétérans nobles et fragiles qui reviennent en Normandie, ils représentent, depuis le 6 juin 1944, une promesse que nous, Américains, avons trop vite oubliée. Never forget. N'oubliez jamais.